Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Akeance Consulting, qui est une structure qui compte environ 70 collaborateurs, et pourtant, vous avez décidé de vous passer de DRH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Effectivement, on n'a pas de direction de ressources humaines. On n'a pas de direction de ressources humaines et je pense que pour la plupart des PME, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile parce que l'essentiel de nos activités en matière de ressources humaines, c'est quand même la gestion des équipes, les embauches, les appréciations, les évolutions de carrière. Et au fond, il faut rendre ce métier-là aux managers. Il faut faire en sorte que les directions de ressources humaines ne démanagerisent pas les managers, si j'ose dire, et réhabiliter les managers dans leur fonction première, de gérer des équipes. Alors vous allez me dire, évidemment c'est compliqué pour harmoniser les appréciations, la mesure des performances, etc., etc. Pas tant que ça, si on dit qu'à ce moment-là on organise un collège des managers, c'est-à-dire qu'on organise des managers de manière collégiale, où on arrive à harmoniser finalement les progressions de salaire, les progressions de parcours, les appréciations des performances et les appréciations des individus. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas tout un pan des RH, des ressources humaines, que les managers ne peuvent pas maîtriser? Je pense notamment au droit du travail. Une fonction ressources humaines, il y a trois gros sujets. Il y a le sujet de la gestion des équipes, on vient d'en parler, c'est un des sujets. Il y a le sujet classique de la gestion administrative, la paye, les congés, etc. Et il y a effectivement l'expertise du droit social, le droit du travail, etc. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les PME? C'est qu'en général, quand il y a une question sur le droit social, la direction des ressources humaines, elle appelle l'avocat social. Donc au fond, pourquoi est-ce que les managers n'appelleraient pas en direct l'avocat social avec des formules d'abonnement comme proposent certains? Ce serait plus rapide, plus efficace et plus direct. Mais justement, est-ce que les RH ne pourraient pas trouver un rôle dans le pilotage de ces relations-là? Je pense à ça d'autant plus qu'on assiste aujourd'hui à l'essor du travail à la tâche, des CDD courts, des auto-entrepreneurs qui sont des prestataires. Vous avez raison sur le constat, mais non sur le pilotage des prestations extérieures par les directions de ressources humaines. Si vous voulez, le besoin de renfort qu'on a dans différents métiers, le besoin de renfort dans la logistique n'a rien à voir avec un besoin de renfort en comptabilité. L'externalisation d'une activité sur les uns ou sur les autres ou sur un autre entrepreneur n'a rien à voir avec l'autre métier. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut laisser aux métiers leur gestion d'externalisation et de pilotage de l'extérieur par les métiers. Première erreur à ne pas faire. Et deuxième erreur qu'il ne faut pas faire non plus, je pense, c'est que dans tout poste de manager, il y a évidemment un lot de connaissances minimum en droit social, en juridique, voire en droit fiscal, le cas échéant. Et en cas de conflit dans l'entreprise, est-ce qu'elle n'est pas là la légitimité des ressources humaines? C'est vrai qu'il y a besoin d'un tiers de confiance en cas de conflit. Et les directions de ressources humaines peuvent tenir ce rôle. Mais avant ça, on ne se pose pas assez la question de est-ce que les managers eux-mêmes ont bien prévenu ces conflits? Est-ce que les managers eux-mêmes ont assumé leur rôle de management qui consiste à identifier les conflits potentiels, à défaut de les traiter jusqu'au bout, mais au moins les identifier, voire évidemment les désamorcer le temps étant venu. Dernière question, Michel Mondet, est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction entre grands groupes, petits groupes? Akeance, ce n'est pas un groupe qui a des milliers de collaborateurs. Oui, vous avez raison. La taille fait quelque chose à l'affaire. La taille transforme un peu les besoins et la complexité des besoins, notamment dans les groupes internationaux. Cela étant dit, malgré la taille, je pense qu'il y a deux choses importantes. La première, il ne faut pas confondre une direction des ressources humaines avec un besoin de gestion des contrats. Si vous voulez, dans les directions commerciales, on a une administration des ventes. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dans une direction des opérations une administration des contrats, si vous voulez? Premier point. Puis deuxième point majeur, c'est que taille grande ou petite, il faut réhabiliter le management au sein des postes de manager. Remanagerisons les managers, donc Michel Mondet. Merci beaucoup. Merci.